Que les Lugons soient prospères au Pérou, les Teodulo sont toujours très présents au Chili. Ils sont aussi très attachés à Saillon. Ici, deux petites boulangeries dans le sud de Chili avec boulangerie Saillon. Ils sont actifs à Montevideo dans toutes sortes de domaines. J'ai mis 3 exemples que j'ai trouvés ici sur Internet. Laura Teodulo, Carlos Teodulo, Ivan Teodulo, dans 3 secteurs différents. En Uruguay, Nadia Teodulo a été Miss Uruguay en 2004. Une cousine qui a fait son chemin. Candidate à Miss Monde. Elle a été recalée parce qu'elle avait juste pas l'âge pour 18 jours. Et voilà les jeunes, une cousine dont vous pouvez faire la connaissance. Mais ce qui caractérise les Lugons, c'est que comme nous, ils font régulièrement des fêtes de famille. Et non seulement si Jules Lugon va faire venir ses neveux et ses nièces de l'autre côté de l'Atlantique, eux aussi se retrouvent très très régulièrement. Plutôt que des badges, ils ont choisi eux des t-shirts. Et chaque fois qu'ils viennent à Saillon, ici vous avez la grand-mère d'Alexandra, Jules Lugon, le plus grand des frères de la famille, avec Claude Reduit de Saillon, devant la tombe de notre ancêtre commun à tous, Joseph-Alexis Lugon et Marie-Catherine Bruno. Et chaque fois qu'ils viennent à Saillon, ils essaient de rentrer en contact avec des cousins, ici avec Géraldine qui est là d'ailleurs dans la salle, et son frère Didier, avec Tullio et Catarina, des cousins du Pérou que nous avons eu le plaisir de côtoyer. Ils viennent à Saillon, ils aiment se promener dans le village, et le but de la dernière visite de Jules Lugon, c'était ses 65 ans de mariage avec son épouse, et ils ont tenu à faire la photo officielle devant la porte d'entrée du village de Saillon. Un petit détail, un petit clin d'œil, une des petites filles de Jules Lugon, Natalia, a épousé un Suisse qu'elle a appris à connaître dans le cadre de son travail au CICR. Donc, la boucle est bouclée. Natalia est revenue en Suisse. Ici, Claude et Jules, qui ont passé leur enfance ensemble. Chaque fois qu'ils viennent à Saillon, un petit pèlerinage au moulin. Ici, la pierre du Foulon qui a été transformée en fontaine dans les jardins de la maison Fay. Et j'arrive ici à un petit moment un petit peu plus particulier. Ici, vous avez 3 cousins, c'est une photo que j'ai mise pour faire la liaison. Certains ont reconnu François Reduit de Saillon, qui est de la branche de Marie Chezot-Lugon, et 2 autres cousins du Pérou. Et le cousin qui est tout à droite, Tullio, c'est un passionné d'histoire. Et un jour, il m'a dit, quand j'étais petit, ma grand-mère me parlait d'un cousin qu'on allait voir, et on disait qu'il avait le sang blanc. Alors je lui ai dit, écoute, le sang blanc, je ne sais pas de quoi tu parles, mais ça pourrait être quelqu'un de la famille de Suisse. On a fait des recherches parce que le grand-père Rossier, Camille, le grand-père de Candide et de Jeannette qui sont là aujourd'hui, et d'Angèle aussi, est parti travailler au Pérou. Il y est resté une dizaine d'années. Il est revenu. Il aurait voulu emmener sa femme et ses 2 enfants au Pérou. Sa femme n'a pas voulu. Pendant les 2 ans qu'il a été en Suisse, ils ont eu un 3e enfant, qui est le papa de Candide, Angèle et Jeannette. Et il est retourné au Pérou. Et au Pérou, on a perdu un peu sa trace. On avait une dernière lettre qui disait « Je vais mourir ici au Pérou d'ennui ». Et Tullio a fait tous les cimetières de Lima pour essayer de retrouver Camille Rossier. Imaginez une agglomération de 10 millions d'habitants avec des tombes qui ont certainement disparu. Et un jour, il me dit « Écoute, j'ai rien trouvé, je vais changer de tactique. J'aimerais bien retrouver cette tombe. Il y a peut-être eu une erreur. » Et un jour, il m'envoie un mail en disant « Bingo, j'ai trouvé. » Et il a trouvé une tombe avec un Camille Rissier. Il m'a dit « Ça peut être le bon. » Il a été chercher un bouquet de fleurs,
il a fleuri la tombe et m'a envoyé cette photo. Mais il n'en était pas encore sûr. Le lendemain, il m'envoie un mail en disant « J'ai été consulter les registres de ce cimetière et je peux te dire qu'a été enterré le 25 janvier 1905 par moi, le curé, etc. Le cadavre de celui qui fut Camille Erasme Rossier, né en Suisse, de 40 ans d'âge, marié avec Louis Tur, fils de Joseph Rossier et de Catherine Lugon. Il est mort d'un cancer de l'estomac. » Donc, aujourd'hui, à Lima, on a la tombe de Camille Rossier, sur laquelle on peut toujours aller se recueillir. Et ici en Suisse, on ne savait que très peu de choses de Camille Rossier, et d'ailleurs, personne n'avait pu nous donner une image, une photo. Et un jour, Tullio m'envoie de l'Amérique une carte en disant « J'ai trouvé ceci, traduit pour moi, je pense, souvenir et adieu à l'oncle et tante Jules Lugon et à sa famille de leur affectionné neveu et cousin Camille Rossier. » Et de l'autre côté, Camille Rossier, photo de l'école de recrue, que l'on a retrouvée à Lima. Ce Camille Rossier aurait voulu que sa famille aille le rejoindre au Pérou, ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, nous sommes là. Aujourd'hui, nous avons des moyens pour rentrer en contact. La preuve, c'est qu'Alexandra est venue nous rejoindre depuis le Pérou. Mais vous voyez que l'esprit de famille, où les Péruviens de la famille Lugon se retrouvent, ne perdent pas les contacts avec leur village, cherchent continuellement à se rencontrer. Nous, la même chose. Que ce soit les cousins de Fin-Haut, de Sierre ou d'ailleurs, nous cherchons à nous rencontrer. Et je pense que l'esprit de famille qui nous anime est un esprit de famille que nous héritons de la famille Lugon. Et comme ils sont très attachés à Saillon, la preuve, c'est que leurs produits sont commercialisés sous cette forme, sous le nom Saillon. Ils ont un attachement vraiment viscéral. D'ailleurs, à travers les 150 ans de l'histoire où Jules Lugon est parti de Saillon, jamais les contacts n'ont été perdus avec les gens de Saillon. Tout le monde n'avait pas connaissance de leur existence, mais il y a toujours eu des Saillonnais en contact avec eux. Ils n'ont jamais renoncé à la nationalité suisse. Et aujourd'hui encore, si vous êtes scrutateur, de temps en temps, vous avez dans les lettres qui viennent pour les votes de Suisse à l'étranger, des votes des Lugon. Et aujourd'hui, nous avons proposé à la famille Lugon, comme on était tous rassemblés ici, de faire la même chose, mais au Pérou. Et ils sont au Pérou, il y a 7 ans de décalage. Pour eux, c'est le matin. Mais ils sont en train de nous attendre. Ils se sont rassemblés. Et c'est sur ce regard de Camille Rossier qui nous regarde au-delà de l'Atlantique après passer son temps. Nous allons entrer en contact avec les cousins du Pérou. Intercambio internacional intercontinental. Un saludo para nuestros amigos de Perú.